Bonjour, je triche un peu et je commence le Vlogtober en avance pour que vous ayez le premier vlog le 1er octobre. J'ai 2 jours d'avance en fait, on est vendredi 29. Mais comme mes enfants ne sont pas là et que j'ai 2 heures devant moi, enfin il me reste 1 heure, même pas, j'en profite. Pour là, ça va pas être un vlog, je vais juste parler. De toute façon, il est 9h15. J'ai rien à vous montrer. Juste pour présenter un peu comment ça va se passer. Alors, le Vlogtober, c'est de faire des vlogs. Vlog, ça veut dire qu'on filme au fur et à mesure de la journée et de la semaine. En octobre, Vlogtober. Alors, il y a beaucoup de monde qui le fait et de plus en plus de monde. Donc j'ai longuement hésité, et puis je suis tombée sur une vidéo de quelqu'un qui disait mais arrêtez d'en faire parce qu'il y en a trop à regarder et faites-le sur un autre mois. Et je me suis dit que moi, je regardais pas forcément ceux des autres parce que ça ne me correspondait pas. Et que du coup, ça serait bien qu'il y ait des vlogs qui me correspondent, qui apparaissent. Et que si moi je le fais pas, eh ben, il n'y a personne d'autre qui le fera. Je veux pas dire que je suis la première, je veux dire que peut-être que celle, je parle au féminin, parce que à 99% on est des femmes là, celles qui me regardent peut-être oseront se lancer aussi. Alors les Vlogtober, j'en regarde un peu, mais c'est surtout à Noël où j'en regarde aucun parce que c'est que des ouvertures de calendrier de l'Avent, que je ne m'achète pas de calendrier de l'Avent, que c'est des choses qui coûtent des fortunes et du coup c'est trop loin de ma vie à moi. Ça veut pas dire que je suis pas d'accord avec cette vie-là, j'en ai rien à faire que les autres fassent différent, mais juste que moi ça m'intéresse pas de le voir. Donc je sais que certaines apprécient de voir la façon dont moi je vis, même si je ne vous montre pas un millième de ce que je vis. Contrairement à ce que certains pensent, on peut pas voir je pars dans n'importe quoi. On peut pas voir et savoir comment vivent les gens juste avec des vidéos de quelques minutes. Justement, quelques minutes, il faut pas que ça dure trop longtemps parce que mon téléphone a à peu près, j'arrive à enregistrer à peu près 30 minutes. Et après, pour le montage, ça devient trop compliqué, il a plus assez de mémoire, donc il faut que je fasse des vlogs très courts, enfin très courts, moins de 30 minutes, forcément. Je me présente quand même pour les gens qui arriveraient par hasard. Je suis dans l'Indre, limite Creuse. J'ai 4 enfants, dont 3 instruits à la maison, qui ont 7, 9 et 12 ans. Et une grande qui a 16 ans et qui est en formation de taille de pierre. Et qui a été instruite. Donc qui a été instruite à la maison aussi. Je suis célibataire géographique, c'est-à-dire que mon mari habite et travaille à 300 km. Donc à chaque fois qu'il y a une coupure, la majorité du temps, c'est qu'il me téléphone. Et il me téléphone très souvent. Alors là, il est en arrêt maladie parce qu'il a un problème au doigt, donc il m'appelle encore plus. Si je parle trop lentement, vous accélérez. Il y a une petite molette sur YouTube pour accélérer la vitesse des choses qu'on regarde. Je ne peux pas parler plus vite. Donc au lieu de me dire de parler plus vite que je suis trop lente et trop molle, il suffit d'accélérer. Je ne regarde les vidéos sur YouTube que en accéléré. Des fois 1,5, des fois 1,75, ça arrive 2, mais c'est rare. Voilà. Qu'est-ce que en présentation, je fais le maximum moi-même. Pour différentes raisons économiques,
parce que on a des très petits revenus. Je sais pas, enfin, si vous avez suivi, mon mari a été suspendu pendant 16 mois, je crois. Donc on n'avait pas de salaire. Moi, j'ai arrêté de travailler quand je suis tombée enceinte de la première. Après, j'ai eu un peu de chômage, de congé parental, et donc ça fait de nombreuses années que je n'ai pas de revenus. Voilà, donc on est sous le seuil de pauvreté. Tout ça, c'est des choix, c'est pas des plaintes, c'est des faits. On vit sous le seuil de pauvreté. Donc, je fais tout moi-même. Donc, pour ça, parce que je pense que c'est mieux pour nous, pour notre santé, pour l'environnement, pour plein de choses. Et donc, à tous les niveaux. Donc, je fais nos vêtements, je fais tout ce qui est alimentaire, je pars uniquement des bases, de produits de base, donc de farine. Tout ce qui est à base de farine, c'est forcément fait par moi. Donc je fais les pâtes, je fais le pain, je fais les gâteaux. Tout ça, j'achète jamais. Le pain de mie, la brioche, enfin, je sais pas, tout ce qu'on peut faire avec de la farine, quoi, les pâtes à tarte. Voilà. Je tricote. Alors, ça, c'est de la récup. Je crois que c'est à ma belle-sœur. Ça, c'est des jeans récupérés et je me suis coupé une robe dedans. L'ourlet, ça doit être un drap. Ça, c'est récup. Les chaussettes, c'est tricoté. Hop, les chaussettes sont tricotées. Les chaussons, ils sont percés, il faut que je les refasse. Ça, c'est récup du simili-cuir et ça, c'est un pull. Il faut que je les recouse. Mais je suis bien dedans, donc c'est pas grave du tout. J'ai un jardin. En fait, on a deux maisons, pas collées, mais il y a juste une véranda entre les deux, qui sont en travaux plus ou moins, enfin ouais, moins que plus. Un jardin. En fait, c'est un terrain qui appartient à une voisine qui nous le prête et je fais le jardin dedans, plutôt en permaculture. Je cueille parce qu'à la base j'étais animatrice nature et spécialisée en ethnobotanique, donc je connais les plantes sauvages, comestibles et médicinales. Donc je cueille. Voilà les choses principales, je pense, sur moi. J'ai eu des questions par rapport aux travaux. Ça sera compliqué d'y répondre parce que c'est pas moi du tout qui décide et qui fait. La deuxième maison qu'on n'habite pas a été en partie rénovée, mais seulement 15 jours de travaux et il n'y a plus rien. Donc il y a juste du placo qui est posé, c'est tout. Et l'électricité du bas, je crois. D'une partie du bas. Et là, le garage qui doit être transformé en cuisine, c'est un voisin qui le fait avec mon mari, mais mon mari revient pas souvent. Donc là, peut-être que le voisin va continuer. Il m'a demandé de faire des choses, donc je fais de l'enduit, mais voilà, j'ai pas le temps, quoi. Voilà, donc les travaux, ça va être compliqué. Le jardin, ça c'est moi qui fais, donc je montrerai l'avancement. La dernière fois, j'avais dit que j'avais pas de débroussailleuse et tout ça, et là j'ai acheté un truc électrique parce que je m'en sortais pas. J'ai eu des questions sur l'IEF. Donc on en parlera parce que je fais travailler mes enfants tous les jours. On verra comment je m'en sors avec mon fils avec lequel j'ai beaucoup de retard. Tout ce qui est budget, c'est pareil, j'aurais du mal à répondre parce que c'est pas moi qui... Mon mari n'arrête pas de m'envoyer des messages. N'arrête pas. C'est mon mari qui gère le budget. J'ai juste moi un budget dans le budget. Et je gère la nourriture et les loisirs avec ça, et l'essence, et l'IEF. Voilà.
Mais tout le reste, tout ce qui est le prêt de la maison, l'électricité, l'eau, le chauffage, je vois les factures passer, je les prends en photo, je les envoie à mon mari et il se débrouille. En fait, je regarde même pas. Donc j'aurais du mal à répondre aux questions de budget. Je sais combien on a de revenus, je sais combien on dépense, je sais combien on met de côté. Mais en gros, voilà. Et voilà. Donc après, je parlerai aussi de la formation de ma fille, puisque j'ai régulièrement des questions là-dessus. Autre chose. Donc mon mari, normalement, ne doit pas venir en octobre. Il est venu les 15 premiers jours de septembre, et normalement, il ne revient pas avant au moins mi-novembre, parce qu'il a des rendez-vous dentistes là-bas, toutes les semaines, donc ça paraît compliqué. Si il vient, ça sera compliqué de filmer, mais je ferai en fonction. Il peut y avoir des vlogs qui ne feront que 2 minutes ou 5 minutes, et d'autres qui feront 30 minutes. J'ai une maladie chronique eux ils disent en rémission. C'est une maladie de l'intestin qui est... Ça c'est mon médicament que je dois prendre. C'est une maladie de l'intestin qui est fatigante, en plus des autres effets. En fait, qui est fatigante même quand on n'est pas en crise. Donc je suis fatiguée en permanence. Et en plus, il me perturbe là, il arrête pas de m'envoyer des trucs. En plus, j'ai une carence martiale, c'est-à-dire que j'ai un taux de fer très 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 bas. Donc là, j'attends que mon médecin probablement me prescrive des injections. Donc il va falloir que j'aille à l'hôpital. Ça se fait à l'hôpital. Ma fille en a eu et elle était super en forme après. Donc ça risque de se faire dans peu de temps, peut-être en octobre probablement. Donc je sais pas comment je vais m'organiser. Qu'est-ce qui est prévu pour octobre ? J'ai aussi une radio des cervicales qui est pas top, donc je vais peut-être avoir de la rééducation, etc. Donc tout ça, ça va tout... Je sais pas comment je vais gérer octobre. Quoi d'autre en octobre Alors il y a dans le challenge, je lis pas mal. Mes enfants, enfin mes filles lisent énormément. Moi je lis pas mal et je fais des challenges saisonniers de lecture. Et donc là c'est le Pumpkin Autumn Challenge. Et il y a donc la partie lecture et la partie activité. Et donc on a, voilà, vous l'avez peut-être vu sur Instagram ou sur Facebook. On a une lettre par semaine et ça fait Fall Bucket List. Par exemple cette semaine, alors je vais parler, non la semaine prochaine c'est une semaine sans rien. Cette semaine c'est la semaine B. Et donc, il y a bichonner, bougie, bonbons, boissons et bois. Et il faut proposer des activités en rapport. J'ai eu de la fièvre pendant 3 jours, là. C'était pas de la vraie fièvre, enfin, j'étais à 38, mais du coup, je me traînais horrible, donc j'ai encore rien fait. Et on est vendredi. Mais du coup, j'ai ça. Je me suis noté des trucs à faire en crochet, puis des trucs à parler. Des trucs à parler, c'est pas très... à partager sur les réseaux sociaux. Donc il y a ça. En octobre, je ne vais pas faire de cadeaux de Noël. J'ai bien avancé et j'avancerai, je finirai normalement en novembre. Donc normalement, j'ai pas ça à faire parce qu'en fait, je veux pas les montrer. Ma mère peut passer, ma belle-sœur peut passer, ma nièce peut passer, mes filles peuvent passer sur YouTube, donc vous pouvez regarder, vous avez le droit, vous ne verrez rien. Ça, j'ai acheté, vous avez vu sur Instagram ou Facebook, j'ai acheté un écheveau de laine local
d'une dame qui élève des moutons et qui fait filer et qui teint. Mais du coup, moi, j'ai pris naturel et comme ça, je vais teindre et je vais vous montrer les étapes et je vais tricoter des moufles. C'est juste un écheveau pour faire des moufles. Et du coup, normalement, dans le mois, j'aurai tout fait. Si je commence lundi, j'aurai les moufles avant la fin du mois. Ça sera mon projet tricot du mois, même si j'ai 2 cadeaux de Noël en cours. Peut-être que je les ferai un peu cachés en plus. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai prévu pour octobre. Après, il y a toujours plein de choses. Ah oui, il y a quelqu'un, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, lundi 21 ou un truc comme ça, que j'ai découvert il y a quelques semaines sur Instagram, qui fait de l'IEF et qui a une entreprise de couture, je crois, et qui propose de coudre ensemble une carte de France avec les régions. Alors on choisit le patron soit avec les régions, les anciennes régions, soit avec les nouvelles. Et du coup, on fait chaque région sur un tissu et on va coudre ça sur un drap. Et ça va prendre plusieurs mois, je crois, je sais plus combien de temps, j'ai pas vérifié. Et voilà, et du coup, c'est pas mal avec l'IEF. Donc je vais faire ça avec les 2 filles, avec mes 2 moyennes au moins. Voilà, je dis que je fais court et c'est pas court. Voilà, j'ai tout dit, le principal. Je remettrai régulièrement des boîtes à questions sur Instagram et Facebook. Ceux qui n'y sont pas, vous pouvez mettre des questions sous les vidéos. Je montrerai, enfin voilà, je vais pas montrer tous les jours la même chose, donc forcément je vais pas vous montrer mes routines du matin tous les jours. Quand il y a des restes pour le repas, bah, je vais pas vous le montrer. Enfin, si vous m'avez déjà vu cuisiner la veille, je vais pas vous remontrer mon assiette du lendemain qui est exactement la même. Voilà, ça serait saoulant et voilà. Donc il va falloir essayer de faire varier parce que ma vie est quand même très routinière. Voilà, qu'est-ce qu'on a comme activité? Alors ma fille va en formation à 17 km. En général, c'est une voisine qui l'emmène, mais moi, je dois l'emmener au champ et elle la prend parce qu'elle élève des ânes. Donc, elle la récupère à cet endroit-là. Le mercredi, il y a solfège et chorale et récupérer la grande. Et donc, je reste en ville, dans cette ville-là, pendant tout l'après-midi. Le samedi matin, enfin à midi, il y a le corps d'harmonie. Plus on va au marché de cette ville-là. Et le vendredi matin, il y a le marché dans l'autre ville où on va à la Bibli. Et le jeudi matin, on va à la Bibli d'ici où je suis bénévole et où des fois c'est moi qui fais la permanence. Ça, c'est les trucs fixés. Et puis après, ben, ça varie. Voilà. Je sais pas, j'ai oublié plein de trucs. N'hésitez pas à, s'il y a des choses que vous voulez voir à chaque fois que je parle d'un truc et que ça vous fait penser à quelque chose, mettez-le. Moi, je me note, j'ai un papier, je me note tout ça et en fonction de ce que je vis et de ce que je peux vous montrer, ou je vous parle comme ça, mais c'est moins marrant de juste le voir, enfin que juste je réponde, c'est mieux que je montre. Voilà, à bientôt. Donc ça, je vous le publie le 1er et du coup, le 2, vous aurez le truc du 1er. Je me couche tôt, donc vous aurez jamais les trucs du soir. À bientôt.